Salut à tous, c'est aujourd'hui la 4e expérience que je vais faire, toujours avec Aurélien Rapatel à la réalisation. J'ai fait l'hypnose, j'ai fait le feng shui, j'ai fait médium et je voulais faire le mentalisme. Quelle sauce vais-je être mangée? Alors tu vas pas être mangé, mais je me suis dit que ce serait hyper intéressant de parler du mensonge. Déjà parce qu'on a fait une vidéo sur ce thème sur ma chaîne que vous pouvez aller voir et dont la finalité sera à la fin de cette vidéo-là, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Et, tu ne mens pas. Et tu sais qu'il y a vraiment des clés pour reconnaître des menteurs. Alors pas dans 100% des cas, mais des pistes en fait qui permettent de savoir que la personne ment. Par exemple, quand la personne elle te regarde dans les yeux, est-ce qu'elle ment ou pas? Alors, en tant que comédienne, je ne regarderai pas la personne dans les yeux trop. Par exemple, admettons, on me dit tu as commis ce meurtre, je ne vais pas le dire dans les yeux. Alors, en général, les gens qui disent la vérité ne regardent pas pas dans les yeux. Et il y a une idée reçue qui dit non, mais s'il regarde dans les yeux, c'est qu'il dit la vérité. Non, pas du tout. Si une personne te regarde droit dans les yeux en te racontant une longue anecdote, elle veut juste vérifier que tu es en train de croire à l'anecdote. Donc elle a besoin de te regarder. Mais en vrai, quand on raconte quelque chose, regarde ce qui vient de se passer, j'ai tendance à regarder là. On cherche dans ses souvenirs. Exactement. Bah oui. Donc on décroche du visage de la personne. Le deuxième indice, par exemple, c'est ce qu'on appelle les illustrants. C'est-à-dire le fait de se toucher, de bouger. Là aussi, il y a une légende urbaine, on se dit, il s'est touché l'oreille, il a menti, tu vois. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est pas ce qu'il touche ou quand il le touche, c'est de savoir comment il est habituellement. Là, depuis tout à l'heure, toi, t'es comme ça. Beaucoup, tu vois, voilà. Ouais. Donc, je vais repérer un espèce de seuil. Et si, lorsque tu racontes une anecdote, tu en fais plus ou moins, ça va me donner un indice sur ton stress. Donc je vais savoir en fait à ce moment-là quand est-ce que tu es le plus stressé et quand est-ce que tu es le plus naturel. Parce qu'on est plus stressé quand on ment. Ouais, parce qu'il y a plein de types de mensonges. Il y a le mensonge social, c'est l'huile sociale le mensonge. Il y a aussi le mensonge par protection pour protéger quelqu'un, le mensonge par oubli, le mensonge par omission, le mensonge aussi pour l'ego, pour grandir, le mensonge par exagération. Au lieu d'avoir attrapé 3 poissons, on a attrapé 10, etc. Machin. Donc il y a plein de types de mensonges et ils ne génèrent pas tous le même stress. On va faire un exemple très simple. Je t'ai demandé tout à l'heure de choisir un animal, de penser à un animal, de visualiser comment il a été écrit, etc. Ouais. Je vais te poser plein de questions fermées à laquelle tu peux répondre que par oui ou par non. Et je vais essayer de le retrouver un peu en mode Akinator. Est-ce qu'il faut que tu me regardes pour ça? Oui, tout à fait. Vous Oui, pouvez la regarder d'ailleurs. Est-ce que cet animal est plus gros qu'un ballon de foot? Tu peux mentir ou dire la vérité. Ah bon? Tu fais ce que tu veux. Ok. Oui. Ok. Est-ce que cet animal est plus gros qu'une moto? Non. D'accord. Donc là, pour l'instant, pour moi, on est sur 2 fois la vérité. On va continuer. Tu vas juste me dire, cet animal vit sur Terre, dans l'eau ou dans l'air. Encore une fois, tu peux dire la vraie phrase ou une fausse phrase. Dans l'eau. D'accord. Ok. Pour moi, on est encore sur la vérité. Et ça me confirme. Et c'est très bien. Donc, c'est un animal qui vit dans l'eau et qui est entre le ballon de foot. Comment t'es sûr? Je ne vois pas d'attente de ta part. Quelqu'un qui mentirait comme toi sur un détail attendrait dans mon regard de voir si je viens de le croire ou pas. Ok. Alors que là, pas du tout. Tu me donnes l'information et tu es satisfaite de l'avoir donnée. Et ça me va très très bien. Est-ce que c'est un animal qu'on trouve en France? Mensonge ou vérité, comme tu veux. Oui. Là, j'allais mentir et puis oui, oh, je sais pas. Okay. Est-ce que c'est un animal, un mammifère? Oui. Je suis plus du tout naturelle. Est-ce que c'est un animal que nous avons l'habitude de manger? Non. D'accord, ça c'était la vérité. Alors là, tu as fait ce qu'on appelle un pléonasme physique. Tu as légèrement bougé la tête en même temps, ce qui a appuyé, tu vois ce que je veux dire? Tu m'as fait pas ça, mais presque. Est-ce que tu peux penser à la première lettre de cet animal dans ta tête? Donc tu visualises, écrit dans ta tête, tu visualises vraiment la première lettre. Il y a un truc pour voir en bougeant les mains et ça a déjà plutôt pas mal marché. J'hésite déjà que entre 2 lettres, je te le dis. Je vais dire toutes les lettres. Ok. Et quand tu vas entendre la tienne, tu dis stop dans ta tête. D'accord. Ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Alors c'est intéressant parce que j'ai pas trop eu de signal. Par contre, je sais entre quoi et quoi c'est. Il y a tout le moment où tu es détendu à l'avance, tu vois, un peu comme quand tu mens pas. D'accord. Un moment où tu commences à te crisper, je sais que ça va être par là. Ouais. Et un moment donné où tu te libères aussi, donc je sais que c'est passé. Donc par rapport aux 3 lettres que je pressentais, je dirais que c'est le L. Et je dois répondre ou pas? Non, c'est une réponse. Et du coup, si c'est le L, si c'est un mammifère, si on n'a pas l'habitude d'en manger, si on peut en trouver en France, entre un ballon de foot et une moto, l'autre. C'est ça? Cet homme est excellent. Oui. C'est incroyable. J'ai fait un dab et je m'en excuse. Peut-être que je suis une proie facile, mais c'est incroyable.
Non, c'est incroyable. En plus, c'est ton animal qui était facile parce que. C'est mon animal franchement, à préféré. part un lamentin, là. Voilà, C'est, c'était une application rapide. C'était intéressant. Donc, du coup, pour résumer, si tu veux que ton mensonge passe bien, pas bien en tout cas. En fait, c'est pas du tout une vidéo de prévention, t'as vu? C'est une psychopathe. Alors, si vous voulez mentir, C'est ça. voici mes conseils. En fait, ce qu'il faut, c'est être dans ses souvenirs, puisqu'on ne s'attend pas à la question, et ne pas trop chercher à convaincre. Oui, tu dois pas chercher à convaincre Ouais. de quoi que ce soit, puisque c'est vrai. Est-ce que quand tu dis la vérité, tu as besoin de convaincre? Non. Bah non. Une vraie différence entre dire la vérité et mentir sur une anecdote, c'est quand on dit la vérité, on la pourrit de plein de détails. C'est Voilà. tout à fait vrai, vous allez voir pourquoi juste après. Donc tu as été mise enceinte par Tina Turner et ça t'a fait un bleu. Voilà, exactement. Donc là, on vient de résumer un peu la vidéo qui se trouve sur la chaîne de Fabien Olicard. Doc Seven, je le présente plus, vous le connaissez tous et toutes, bien évidemment. William, qui est passé par là et qui est venu faire un petit jeu. Donc on a posé des vérités et des mensonges sur ta vidéo. Ouais. Donc tu m'as demandé, et tu l'as fait toi aussi, de dire 2 vérités et 1 mensonge. Des anecdotes qui étaient somme toute très courtes. Tu as posé quelques questions. Ouais. Et là, on va avoir les réponses à ces questions. Mais déjà, j'ai envie de savoir, toi, où tu en es. Tu veux un petit débrief alors? Qui était le meilleur de nous deux N'hésitez pas à regarder d'abord les anecdotes. Ah bah oui. Voilà, bah alors là, Sans vous êtes vouloir vous ramener obligés. sur ma chaîne, mais Bah il y a si. quand même 470 vidéos, ça vaut le coup. Exactement. Donc il y a des anecdotes. Est-ce qu'on peut les résumer du coup? Oui, bien sûr. Ouais, on va les résumer. Maintenant, la première anecdote, c'était que j'ai oublié le nom de mon spectacle lors d'une promo à la télévision. La deuxième anecdote, c'est le fait que je me sois saoulé avec le PDG d'une grosse marque de cosmétiques dans une cabane dans les arbres. Et la troisième anecdote, c'est que j'ai donné un cours de magie à Nicolas Sarkozy. Ah, il est fort. C'est hallucinant Oh parce là là. qu'il passe tout comme ça par en dessous, on ne lit rien. Alors moi, il y a 3 anecdotes, je vais essayer de les passer comme toi, attention. La première, c'est que je suis enceinte. La deuxième, c'est que j'ai dîné avec les Bleus le lendemain de la Coupe du Monde en 1998. Et la troisième, c'est que j'ai fumé mon premier joint avec Tina Turner à Kayak à côté de Cahors. Et donc tu es complètement perdu. Bah, moi je vais d'abord prendre un max de risque en essayant de Vas-y. trouver celui Allez. Fabien. Je pense que ce qui arrive avec Nicolas est vrai. Non, là où j'ai eu le plus de doutes, c'est. Je dis quand même ton truc de champagne là. Mais je pense que c'est la télé qui est faux. Je te révèle. Alors, En même temps, il a fait tellement de télé, ça aurait tellement. le champagne est vrai. Pour l'anecdote du spectacle, je me suis inspiré d'un tournage que j'ai fait la semaine dernière qui va être diffusé le 14 octobre prochain. Et c'est la première fois que je verbalisais le nom de mon spectacle, de mon nouveau spectacle, comme ça en promo. Et du coup, j'ai vraiment oublié mon spectacle, on a vraiment été obligé de couper. Mais non. Du coup, écoutez pour Sarkozy. Ah non. Allez, ce mec est très fort. Très très fort. Écoutez, je sais pas. Je pense que tu es enceinte. Je pense que tu n'as pas dîné avec les Bleus. Roulement de tambour. Pas la vraie source. Je ne suis pas enceinte. Ah non. Putain, t'as bouffé avec les Bleus, c'est trop Ouais, cool. j'ai Non vraiment... plus, je savais pas qu'il fallait faire qu'un seul mensonge. Non, j'ai Mais c'est vraiment trop cool. tellement bouffé avec les Bleus et c'était vraiment tellement cool. Ouais. C'est ouf. Bah ouais, le C'est trop lendemain, moi aussi, ouais. Ah oui, pour finir, je voudrais vous recommander ce livre magnifique. Ah, c'est tellement gentil. Merci. Non, mais c'est tellement vrai. Mais je l'ai pas Il encore me lu, l'a envoyé, donc, je sais c'était pas. mon cadeau de la semaine dernière et je l'ai lu d'une traite dans le train et j'ai trouvé ça hyper chouette parce qu'il donne des clés pour mentaliser tes potes, tes parents, Et il y a ton William mec. qui est caché dedans. alors. Et trouver William. Donc voilà, non, je vous le recommande vraiment parce que ça se lit, mais vraiment d'une traite. Mais surtout, je l'ai testé et ça marche. Voilà, je vous le recommande.